AC/DC, Play Ball, extrait de l'album Avenir de ce fameux groupe AC/DC. Qu'en penses-tu, l'ami Denis Charmeau ? Ouais, c'est du AC/DC. Oh, tout de suite, voilà, rabat-joie, va. Non, tu es un rabat-joie. Bon, vous êtes dans le Rock Express, tout de suite, c'est Denis Charmeau. Ouais, non, mais c'est du style AC/DC, non, c'est du très... c'est bon. Oui, c'est du ACDC. C'est bon. Par contre, il manque, ça manque quand même... Malcolm, ouais. Malcolm, ouais. Je suis et puis d'accord. un AC/DC sans Malcolm, est-ce que ça a encore du AC/DC? Ouais. Tout à fait. Rockonfolly.com. Mesdames et messieurs, prenez le Rock Express pour un voyage inoubliable vers de nouveaux horizons de rock. Denis, tu viens comme chaque semaine nous présenter les concerts que tu as faits durant toute cette semaine, voire la semaine passée. Tu es photographe de scène pour ceux qui ne te connaissent pas encore et tu officies sur toute la France avec ton ami de toujours, ton appareil photo comment ? Mes appareils photo, je dis pas ça. Oui, tes appareils photo. Bah, tout de suite, les grands mots. Bon, alors on va aller très, très vite comme à l'habitude. Hein. On a 5 minutes devant nous pour parler de tout. Ouais. Et puis j'ai beaucoup de trucs à te parler là ce soir. Exactement. Alors de quel concert vas-tu nous parler ? On te laisse nous expliquer tout ça. Bah, j'ai fait pas mal de trucs pendant que t'étais pas en vacances, pendant que tu t'adorais la pilule au soleil. Absolument pas. Non. Je travaillais ardemment. Ah ouais, essayer de trouver des auditeurs dans quel pays ? Alors non, je suis resté en France, moi, monsieur. Hein, oui. Ah ouais. Non, j'ai fait un petit peu la côte, tu vois. J'étais aux endroits où effectivement seuls les gens comme moi peuvent aller, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, toi, ces endroits-là où on peut aller faire un petit tour de yacht gratos avec des amis fortunés. Non, absolument pas. C'est pas. bien d'aller déboucher de l'auditeur là-bas. Non, je suis allé chercher un petit peu de chaleur, simplement. D'ailleurs, si vous nous écoutez de Sainte-Maxime, je vous salue. Vous avez un très beau pays. Saint-Tropez, pareil. Après, effectivement, il faut avoir un petit peu de sous. Hein. Le café à 2,60, ça fait mal. Mais bon, c'est rock'n'roll. Au moins, c'est rock'n'roll. Mais bon, tu pars, t'as un petit peu d'argent, tu reviens, tu sais pourquoi tu travailles, quoi. Bon, allez, les concerts, on va être à la bourre, là. Oui, donc je vais commencer par la fête des Allobroges. La fête des Allobroges, c'est un peu genre fête de l'UMA. C'est à Chambéry, c'est une fête du Parti communiste chambérien. Donc c'est la fête de l'humanité ou bien la fête du travailleur alpin si tu veux, mais en plus petit. Et ça durait 2 jours, le samedi et le dimanche, 25 et 26 octobre, avec des rencontres, des débats, entre autres un magnifique débat sur la Palestine. Un intervenant qui parlait sur la Palestine, l'ambassadeur de Palestine qui a aussi donné une médaille pour ce que le Parti communiste fait pour les Palestiniens, et des concerts. Donc moi j'y suis allé pour les concerts le premier jour, donc je n'ai pas participé à tous ces débats qu'il y avait avant. Et en concert il y avait 3 groupes. Il y avait Captain Americano, Easy Combo et Opium du Peuple. Donc Captain Americano, c'est un quatuor parisien, c'est du rock qui est aussi entre le rock psyché, le surf, le stoner. Donc c'est eux qui ouvraient la soirée. Malheureusement, il n'y avait pas énormément de gens devant la scène. Pourtant, c'était pas mal ce qu'ils faisaient. Moi, j'ai bien aimé. Mais bon, c'est aussi une fête familiale. Hein. T'as des gens de tous les âges qui sont là et pas forcément qui viennent juste pour la musique. Ils étaient suivis d'Easy Combo. Easy Combo, bah ça, tu connais, on t'en a déjà parlé. C'est un... Donc oui, un groupe en diffusion sur la plateforme Rock en Folie, c'est clair. Très très bon groupe au passage. On peut faire un live report déjà sur eux il n'y a pas tellement longtemps. Et donc Easy Combo, c'est mélange ska, punk, musique jamaïcaine, ça envoie son pâté. Et puis, ils se définissent eux-mêmes, d'après mes souvenirs, comme faisant du Jamaïca rock, si je me plante pas. Voilà, il y a du très bon Jamaïca rock. Non, c'est un groupe qui envoie. Moi, ça me fait plaisir de les voir à chaque fois. Je les ai vus au Brunswick, donc ils étaient seuls sur scène. Ils avaient joué un bon moment. Là, ils ont joué plus court parce qu'il y avait d'autres groupes. Et là, ça a commencé à bouger aussi. Donc ça commençait déjà pas mal. Suivi d'Opium du Peuple, avec un petit malaise entre Easy Combo et Opium du Peuple, parce qu'on a une jeune fille qui j'espère est bien rétablie maintenant, mais qui nous a fait un petit malaise avec les pompiers qui sont venus pour lui faire avec le défibrillateur pour la réanimer et tout. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Bon, j'espère que ça va mieux maintenant pour elle. Et donc Opium du Peuple, là ça a été la folie douce, c'est Opium du Peuple, quoi. Opium du Peuple, c'est musique populaire, je t'en ai déjà parlé, tu vois.
des reprises de chansons populaires, donc que tout le monde connaît, en punk metal, et avec une touche d'humour, et puis c'est tout un spectacle avec les Opiumettes et tout et tout. Et non, c'était un très très bon concert d'Opium du Peuple, et là le public a adhéré, le public était contre les barrières, et puis ça a bien bougé, ça a bien dansé, Non, c'était un très très bon concert. Au niveau des photos, comment t'en es-tu sorti ? Au niveau des photos, pas mal de lumière. Opium du Peuple, plein de photos, parce que plein de trucs différents entre les Opiumettes, entre tout le spectacle qu'il y a. Tu vois, à un moment, tu as une reprise où il se fait un peu le grand corps malade avec les musiciens qui jouent de leurs instruments, c'est-à-dire guitare, etc. Mais avec des archers, comme si c'était un quatuor, un trio. Ils sont 3. Mais genre musique classique, sinon des trucs qui envoient le pâté, quoi. Et à savoir que Opium du Peuple, le lendemain, enregistrait un disque et qu'ils vont certainement revenir. Oui, je sais qu'ils vont revenir. Je sais pas si j'ai le droit de le dire pour l'instant, mais je sais qu'ils vont bientôt revenir sur notre région avec un nouveau spectacle. Donc ça sera à voir. Voilà, on vous tiendra informé quoi qu'il se passe. Mais Opium du Peuple, faut voir, parce que franchement, c'est un spectacle bien plus que de la musique. On en a eu déjà beaucoup, on en a beaucoup parlé déjà sur cette antenne. Moi, ce que je te propose tout de suite, c'est de s'en mettre un titre, Opium du Peuple, et puis passer aussi au concert suivant, parce que je crois qu'il y a un paquet, tu dois parler d'un paquet de concerts ce soir, un paquet de reports. On peut pas rentrer vraiment dans les détails de chaque groupe, malheureusement, ce soir, mais ce sera, voilà, il suffira d'aller sur la page Facebook de Denis Charmeau pour retrouver toutes les infos et surtout les photos. Opium du Peuple, on se met quoi dans les oreilles ? Et on va se mettre une chanson qui est chantée pas par le chanteur d'Opium du Peuple, mais par l'une des Opiumettes. C'est Johnny, fais-moi mal, Johnny. Et parce qu'en fait, les Opiumettes se rebellent pendant le spectacle. Et je ne sais pas si elles vont pas sortir leur propre disque prochainement. Excellent. Allez, on se le met tout de suite dans les oreilles. Je me suis dit c'est dans la poche, ce mignon là, c'est pour moi. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râblé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma biole, et j'ai crié vas-y mon loup, fais-moi mal. Envoie-moi au ciel, fais-moi mal. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, de belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé, canaille bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé, et j'ai grincé d'un air farouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. j'ai pas une mouche. Fais-moi mal, moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'insultais sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre, et encore d'autres, bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec, et il m'a dit arrête ton char. Tu me rends pour un peu bleu, je vais t'enfiler de la noire. Tu me fais mal, et pas avec les pieds. Si, tu me fais mal. J'aime pas l'amour qui fait bing. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il a descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour les relous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses, et plus jamais je ne dirai fais-moi mal. Envoie-moi au ciel, fais-moi mal. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Fais-moi mal, Johnny. Dans ce Rock Express. Rock Express. Rock Express. Rock Express. Et nous parlons toujours de concert avec notre photographe de scène, Denis Charmeau, qui est toujours présent et toujours à nos côtés. Toujours. Très bien. On parle d'un autre concert maintenant. Alors, dis-nous tout. Il s'agit du concert de... C'était le 27 octobre, c'était un lundi, c'était au Brinzing, à Chambéry, donc à côté de Chambéry, à Barbera. Et il y avait 3 groupes. Il y avait, la soirée commençait par Brutal Cherry,
Charlie Fiasco et Guérilla Poubelle. Donc Brutal Cherry, c'est un groupe que j'avais eu l'occasion de voir. C'est un groupe canadien. C'est un trio. Et c'est un très très bon groupe. Moi j'avais eu l'occasion de les voir, c'était à l'Écurie à Genève. J'avais adoré à l'époque et ça m'a fait plaisir de les revoir sur scène. Ils se sont rappelés de moi, je les avais pris en photo hors scène. Ils se sont rappelés de moi. Et donc ils étaient suivis de Charlie Fiasco. Charlie Fiasco, c'est la première fois que je les voyais. C'est rare pour un groupe punk, mais c'est la première fois que je les voyais. Donc ils sont de Toulouse, eux. Et c'est du très 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 bon punk. Et suivi de Guérilla Poubelle, dont j'ai eu l'occasion de te parler, qui est un groupe punk parisien. C'était la dernière date de leur tournée, parce qu'ils ont fait une tournée ensemble, les trois groupes, et donc je peux te dire que c'était la fête, et pour un lundi, c'était blindé au Brandzinc. Une très très bonne soirée. Brutal Cherry ont fini leur set. Ils ont refait une chanson avec un des membres de Guérilla Poubelle. Guérilla Poubelle, quand eux ont fini leur set, c'est un des membres de Brutal Cherry qui est venu et un des membres de Charlie Fiasco. Non, c'était vraiment la fête. Et très 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 bon concert et plein de joie parce que je te dis c'était leur dernière de la tournée, donc ils en ont profité. Et ça se déroulait donc au Brandzinc de Barbera à côté de Chambéry, voilà. De Chambéry, pardon. Oui. On va se mettre un extrait des photos, bien entendu, comme à l'habitude. C'est déjà dispo tout ça. Voilà, on a parlé du premier concert, du deuxième. Sur ma page où je mets toutes mes photos, non pas encore. Je vais mettre un petit album résumé de la fête des Allobroges, parce que c'est ceux où j'ai déjà pas mal de photos de mis. Par contre, pour le reste, il faudra attendre un peu, mais sinon, on peut aller voir sur mon autre page, celle où je mets toutes mes conneries. Bref, vous vous démerdez, vous tapez Denis Charmeau tout simplement sur Facebook, vous l'ajoutez, vous commentez, vous likez toutes les photos qu'il fait et qu'il vous propose par pur plaisir. Voici tout de suite Guérilla Poubelle, et c'est Être une femme que tu as choisi. Oui, tout à fait. C'est la reprise. Ouais, mais j'aime bien cette... Non, mais c'est une chanson que j'adore et puis qui... Non, vas-y, on va. Allez, j'envoie. J'aurais voulu être une fleur pour me faire arracher. J'aurais voulu être ma sœur, elle est plus raffinée. J'aurais voulu être vendeuse dans un marché. Au plus j'aurais voulu être chanteuse, mais pas dans Superman. Je préfère être conne, mais dans ta coin. Même si les hommes font croire qu'ils sont bons, tous les hommes sont des cons. Tous les hommes sont des cons. J'aurais voulu être ton ex ou ses seins, ou peut-être que non, je ne pense pas au sexe, mais plutôt à ses yeux. J'aurais voulu être bonne pour te foutre un râteau et calmer ton ego. Je préfère être conne et t'en casse-toi. Mais si les hommes font croire qu'ils sont bons, tous les hommes sont des cons. Guérilla Poubelle qui jouait avec Charlie Fiasco et Brutal Cherry, c'était au Brandzinc. Et c'était quand, Denis ? Le 27, Le 27, c'était quand le 27 un lundi. C'était un lundi.
Un lundi. 27, oui, c'est un lundi, et puis lundi un passé, lundi. quoi. Ouais. Et puis un lundi avec autant de monde à au Barbera. Zinc, c'est très rare. Franchement, je suis content pour eux parce que ça a super bien marché. Et c'est très bien pour eux, effectivement, foncez au concert, on ne peut que vous encourager. On parle du concert suivant, un autre concert que tu as photographié, et là c'est du lourd. Enfin c'est du Oui. lourd, chaque concert normalement devrait envoyer Disons, du je t'ai pâté pas et fait du dans la lourd. dentelle là. Là t'as pas fait dans la dentelle, ouais. Vas-y, laisse-nous expliquer, explique-nous tout ça. Oui, c'était ce vendredi dernier, c'était à l'atelier à Cluse. Il y avait Dagoba, un groupe marseillais de métal trash, et puis un groupe qu'on connaît assez bien, ou qu'on connaît même très bien dans le coin, qui est Alice Bureau. Alice Bureau qui est assez récent finalement, hein. Il a fait énormément parler de lui, il fait parler énormément de lui puisqu'il a pu faire les Nuits du Métal, il a pu faire sur Marna, il a pu faire un certain nombre de concerts. Il fait parler de lui bien tout simplement parce que sur scène, ça envoie du gras, du lourd, et ils sont bons les mecs. Voilà, pour un groupe Ils naissant. sont bons, et puis Il y a encore pas disons- d'album, hein, je crois, il y a pas d'enregistrement encore. Ils sont sur le coup, mais je crois pas qu'il y ait d'enregistrement. je ne sais pas. Il me semble Par pas. contre, c'est un groupe quand même qui existe depuis très peu de temps, mais qui a quand même des membres qui ont de l'expérience, vu que dedans tu as le chanteur-guitariste de Chivas, qui était un groupe quand même de plus ou moins de légende sur la Haute-Savoie à l'époque. Tu as la batteuse qui était la batteuse de New Storm, qui était un groupe qui a bien tourné aussi à l'époque dans le coin. Donc ce sont des gens qui ont quand même de l'expérience qui jouent dans ce groupe. C'est pas des petits débutants, quoi. Eh non, ce ne sont pas des lapins de 3 semaines, et ils le prouvent bien quand ils montent sur les planches. Et ça, pour les avoir vus, je crois, une fois ou deux, c'est juste monstrueux, quoi. C'est vraiment à ne pas rater. D'ailleurs, si vous avez été à un des concerts d'Alice Bureau ou des groupes dont on parle, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, hein. C'est extrêmement simple. Vous allez tout en haut de la page d'accueil, www.rockenfolie.com, www.rockenfolie.com, et c'est tout en haut de la page d'accueil. Voilà. Voilà. Et si t'es sage et que t'es pas censuré, Seb te dictera ce que t'as dit à l'antenne. Exactement. Non, mais il y a quasiment pas de censure, hein. À part les insultes, mais vu qu'on en a jamais, voilà. D'ailleurs, si vous voulez nous insulter, allez-y, faites-vous plaisir. Mais là, tu seras censuré. Hein, ceinturé ou censuré? Censuré. Ah, censuré. Voilà. Enchaîné. Enfin bref. Et t'as encore du sable dans les oreilles, hein. Oui, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Le sable Mais donc, de Sainte-Maxime n'est pas très fin, et c'est pour ça que j'ai du mal. Vas-y, continue. Oui, donc Alice Bureau qui ouvrait pour Dagoba. Dagoba, c'est Charlie. Frankie. C'est Frankie qui est le batteur. C'est un groupe qui tourne un peu autour de Frankie, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, entre autres aussi avec son autre groupe qui est Blazing War Machine, qui est aussi un très très bon groupe. Et Frankie, je me suis fait ami avec lui depuis le temps que je vois, et c'était franchement un plaisir de le revoir, et dans mon salon, quoi, parce que l'atelier c'est un peu comme si ça jouait dans mon salon. Et non, c'était une très très bonne soirée. Dagoba a tout envoyé. Par contre, il n'y avait pas énormément de monde à l'atelier. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde que ça, mais alors c'était du Dagoba avec des Wall of Death, des Circle Pit. Va voir sur le Facebook de l'atelier, il a mis un tout petit extrait d'un magnifique Circle Pit qu'il y a eu pendant ce concert. Et Réexplique pour les non-initiés ce qu'est un Circle Pit, s'il te un plaît. Circle Pit. Alors un Circle Pit, c'est les mecs qui tournent en courant dans la salle, à fond les balais, et qui en voient, qui se rentrent dedans, voilà, c'est un peu la folie. Et à ceux qui Et diraient, un mais Wall à, of quoi, Death, mais- hein. mais à quoi sert un Circle Pit? On leur répond, ça sert simplement à se faire du bien. Voilà, simplement. Voilà. Et puis un Wall of Death, c'est la salle qui se sépare en deux à la demande du chanteur, et qui a au top donné par le groupe, part en courant et se rejoint au milieu de la salle. Voilà Ah, pour, ça, voilà pour les ouais. deux significations de juste une petite parenthèse en parlant, là qu'on parle de Wall of Death. Je suis allé voir un concert aussi dans la semaine dont je t'ai pas parlé parce que le 22 octobre j'ai été voir. C'était la semaine dernière. Et je t'en parle pas parce que je peux pas tout parler de tout, mais avec un groupe qui était magnifique qui s'appelle Carcer City, qui est un groupe de hardcore de Liverpool. Et à un moment, le chanteur, c'était à l'usine à Genève, et à un moment, le chanteur a voulu faire un Wall of Death et il n'y a que 2 mecs qui sont partis. Ça, c'est emmerdant.
C'est emmerdant. Là, c'est le Wall of Death raté, on dira, ou ça la fout un petit peu mal, mais bon, en même temps, voilà, si le public ne suit pas, si le public ne suit pas, ma foi, c'est vrai que le chanteur se retrouve un peu con, quoi. Par contre, allez voir sur YouTube le Wall of Death de Dagoba ou Hellfest. Vous allez voir, c'est monstrueux. Et ça, j'ai pu le voir. Effectivement, je crois que tu l'as partagé ou quelqu'un l'avait partagé sur Facebook. Effectivement, c'est vraiment à voir. Mais ne le regardez pas tout de suite. Continuez d'écouter la radio, c'est mieux. Avec Muriel qui nous dit oh les boules, j'ai loupé Guérilla Poubelle à Manosque. Et oui, elle était juste à côté de Manosque sur Fréjus, si je me plante pas. Et là, oui, effectivement, t'as raté un petit peu le coche, Muriel. Tant pis pour toi. Une prochaine. Parce que c'est très très bon, Guérilla Poubelle. C'est à voir quand même. C'est un très bon groupe français, avec le chanteur qui est l'ancien chanteur des Betteraves, non il était chanteur de quoi déjà? Je sais pas. On s'égare, Denis. On va continuer à parler donc de ce concert avec Alice Isborough, Dagoba, et c'était donc à l'atelier de Cluse. De belles photos, j'imagine, comme à l'habitude à l'atelier. Oui, ouais, non, je me plains pas. Ouais, les lumières étaient bien. En plus, j'ai pu les prendre en photo comme tous les groupes qui passent à l'atelier dans mon monte charge. Non, c'était que du bonheur cette soirée. Voilà, et Muriel qui nous dit... bonne soirée avec une super bonne ambiance. Muriel qui nous dit, en plus j'habite Manosque. Bravo Muriel, impeccable. En bas de chez toi, t'as pas entendu un petit peu de bruit, c'était le concert des Guérilla Poubelle et tu as raté ça. Au lieu de ça, tu regardais la télévision, tu écoutais Rock en Folie et voilà, raté le concert des Guérilla. Bon, on continue, Denis, qu'est-ce qu'on fait? On se met un morceau? On fait quoi? Un petit Dagoba. Un petit Dagoba dans les oreilles, qu'est-ce que tu as choisi de Dagoba? Alors, bon, c'est en anglais. The Singing This Thing. Ouais, d'accord. Allez, montez ça au maximum. Un petit peu. The Things Weaving. Let's go. Still got the sound of your voice in my mind.
Dagoba dans ce Rock Express. Nous en parlons toujours avec Denis Charmeau, toujours Seb pour vous accompagner également. Envoyez vos messages, manifestez-vous, faites vivre le rock et le métal en France. Et non pas uniquement sur Facebook, mais via aussi les ondes et les radios. C'était donc Dagoba qui joue avec Alice Isborough à l'atelier de Cluse. Nous retrouvons notre ami Denis pour parler d'un autre concert qui s'est déroulé. C'était où ça ? C'était où ? Au festival Toussaint. Toussaint Peu Punk. Toussaint Peu Punk. C'était où ? C'était à Marteau. C'est où Marteau ? C'est la grosse question que tout le monde se pose. En fait, Marteau, c'est entre Ugine et Albertville. Quand tu pars d'Ugine, c'est la première sortie de la voie rapide et tu montes sur les hauteurs d'Ugine. Sur les hauteurs voilà, et tu arrives à Marteau et tu arrives dans un patelin paumé. Non, ne dis pas qu'un patelin est paumé. Tu peux dire qu'un patelin est loin de toute autre habitation, mais pas qu'un patelin est paumé. Imagine les gens qui l'habitent depuis des années, qui sont fiers de cet endroit. Non, mais c'est inadmissible, Denis. Mais je vais te dire un truc. Plus les endroits sont paumés et plus tu es tranquille, moins tu es emmerdé. Exactement. Bon, là, il y avait un peu de punk qui était venu. Parce que c'était une grosse soirée punk. C'était un festival qui a lieu pour la 6e édition. L'année dernière, il n'était pas à Marteau, il était à Venton, c'est à côté d'Albertville, mais c'est pareil, c'est sur les hauteurs. Mais les années précédentes, c'était à Marteau, à la salle des fêtes. Il y avait 5 groupes de programmés. Il n'y en a que 4 qui sont venus. Il y en a un qui a annulé, c'était celui qui devait passer en premier, qui était Cunted Cunt. Un groupe de Love Punk de Nancy, donc ils sont pas venus, donc je peux pas t'en parler. Donc la soirée commençait par Hangover for Breakfast. Hangover for Breakfast, c'est du punk lyonnais. C'est un mélange punk folk, ça envoie. Malheureusement, le son n'était pas terrible et ils ont pas eu mal de problèmes techniques. Donc pas pu apprécier à sa juste valeur, mais ce qu'ils ont envoyé, c'était déjà très lourd et très bon. Ils étaient suivis de Blue Blitz. Alors Blue Blitz, c'est un groupe annécien. C'est un groupe qui mélange punk, hardcore, rock. C'est un groupe qui n'existe plus. C'est un groupe que j'avais eu l'occasion de voir en 1993 au Festival des Rocailles. Et c'est un groupe qui s'est reformé pour 3 dates et surtout pour l'enregistrement de chansons qui seront sur une compilation sur les groupes de la région d'Annecy. Ils étaient suivis, donc Blue Blitz, ça a envoyé, pareil, pas mal de problèmes techniques, pas de son dans les retours, si bien que le chanteur, il était un peu plus souvent dans le public que sur scène. Histoire, parce qu'il entendait mieux, chanter dans le public que sur scène. Et c'est ça, quand tu fais une scène amplifiée, quand tu n'as pas de retour, c'est galère. C'est punk à la bonne époque des années 80, où tout merdait. Exactement. Ensuite, c'est suivi donc du groupe The Get Rockers. The Get Rockers, c'est un groupe qui est de Saint-Étienne. Donc The Get Rockers, c'est un groupe rock'n'roll punk. C'est des mecs qui sont habillés en policiers US, avec casquettes, lunettes. Et c'est un groupe que je connaissais, pas pour les avoir déjà vus en concert avant, mais que je connaissais parce que j'ai un disque d'eux chez moi que leur tourneur Rediz m'avait déjà donné. Et que j'avais déjà eu l'occasion d'écouter. C'est un groupe qui est très très bon. Ça envoie vachement plus que sur le disque. Eux aussi ont eu quelques problèmes techniques, mais ils s'en sont bien sortis. Et ils nous ont fait un très très bon concert. J'étais agréablement surpris par rapport au disque qui était un peu plus rock que punk. Là, c'était un peu plus punk que rock. Voilà. Ça envoyait. Ça se passait donc oui, alors avant de parler du dernier groupe, je rappelle, ça se passait donc au festival Toussaint Punk Rock 6, c'est ça ? Toussaint Peu Punk. Toussaint Peu Punk, voilà. Toussaint, pourquoi ? Parce que c'était le jour de Toussaint. Oui, on a compris. Toussaint Peu Punk. Et c'était la 6e édition, c'est ça ? 6e édition, oui. Très bien. Et ça se passait donc à Marteau, en haut d'Ugine. Voilà, dans le Ugine, c'est 73, si je ne me plante pas. 73. Voilà, en Savoie. Voilà. Et le dernier groupe de la soirée, c'était un groupe de punk trash un peu hardcore marseillais qui s'appelle The Butcher Project. C'est un groupe, c'est un quatuor avec une charmante demoiselle à la basse. C'est un groupe dont le guitariste avait sa sangle de guitare à l'effigie de l'OM. Donc tu peux pas te tromper, Marseillais, quoi. Ah ouais, non mais complètement. Eux aussi, quelques problèmes techniques, mais eux, ils se sont très très bien sortis.
Et ils ont bien envoyé. Et le problème, c'est qu'à la dernière chanson, il y a eu un début de bagarre, donc ils ont arrêté le concert et puis ça s'est fini là. Mais c'est un très très bon groupe. J'ai un peu sympathisé avec eux. Je les ai pris en photo hors scène et ça m'a vraiment fait plaisir de les voir. C'est un groupe à revoir. Pour rebondir sur ce que tu dis, très rare les bagarres quand même dans les concerts, très rare les coups de poing qui fusent. Peut-être après, on le voit peut-être pas, mais... Disons, là, ce qui s'est passé, c'était un concert. Il n'y avait pas énormément de monde, malheureusement. Il y avait entre 50 et 70 personnes, grand maximum. Et il y avait pas mal de punk à chiens. Et puis bon, il y avait un chien qui était là, et puis il y en a un qui a embêté le chien, et puis ça n'a pas plu au propriétaire du chien. Et ils ont commencé à se foutre sur la gueule, ça n'a pas mis longtemps. Et après, ils se sont réconciliés. En buvant une bonne bière comme il se doit en fin de concert, quoi. Voilà. Comme ça se faisait à l'époque. Parce que ça se fait de moins en moins, je trouve. Donc les réconciliations ou les bagarres? Les réconciliations autour d'une bière. Ah si. Les bagarres aussi, ça se fait de moins en moins. Si, nous ça s'est eu fait même à l'antenne, sur Rock en Folie, il y a quelques années. Mais à reprendre les interviews ensemble alors qu'on s'était mis un coup de tête avant. Si, ça s'est fait. J'ai pas d'image malheureusement, mais les archives mentales sont là et je peux dire que ça s'est fait. Mais bon, c'est ça le rock'n'roll aussi. On est tous un petit peu des grandes gueules et quand les grandes gueules s'échauffent, eh bien ça parfois on en vient au point, même si c'est pas très intelligent, on le regrette après. Mais ça permet de lier l'amitié, on va dire ça comme ça. Le coup de poing permet de lier l'amitié parfois. Et c'est un peu dommage parce que ça avait super bien commencé, ça avait commencé à pogoter dès le début, ça avait commencé à faire la fête dès le début, c'était une très très bonne soirée, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu grand monde. Par contre, tous ceux qui m'écoutent, faut y aller dans les concerts parce que c'est vous qui faites vivre le rock. Et s'il n'y a personne qui va dans les concerts finiront par s'arrêter, par ne plus en avoir. Les groupes risquent d'être découragés et continueront à ne plus jouer. Et c'est en allant écouter des groupes et en achetant leurs disques, en partageant leurs vidéos, etc., que vous les faites connaître et que le rock, le punk, le metal, que tout ce milieu-là existe. Et c'est grâce à vous qu'il existe. Et s'il n'y a personne pour aller les écouter, faudra pas aller se plaindre après que dans les radios, vous écoutez de la soupe commerciale à 2 balles. Il faut bien se rappeler qu'aujourd'hui, le prix d'un album, un album numérique, on va dire, ou l'album d'un artiste ou d'un groupe indépendant vaut à peu près le même prix à quelques euros près qu'un paquet de cigarettes pour ceux qui fument ou qu'une bouteille de Jack. Guérilla Poubelle, le dernier Guérilla Poubelle, la version numérique, je crois qu'elle est à 5 euros. Et voilà, donc il ne faut pas se priver. Avec plein de chansons. Et là, à ce prix-là, ça sert même à rien de perdre son temps, aller le pirater, le chercher ou faire des copies. Ça sert à que dalle. Autant filer 5 euros. Le groupe touche 5 euros puisqu'ils sont en indépendant. Et voilà, ça permet de sortir le futur, de faire du studio et au groupe de continuer foutre l'essence dans le camion pour venir nous voir. Et complètement. Denis, on va se mettre le dernier morceau. Juste pour bondir aussi un peu là-dessus, c'est qu'il y a des groupes qui étaient inconnus. C'est grâce à des publics comme nous qui se sont fait connaître, comme par exemple Chaka Punk qui maintenant tourne à un niveau national voire international. C'est grâce à des gens comme nous que le rock existe. Et comme je vous dis, c'est pas s'il y a personne qui va voir les concerts, s'il y a personne qui écoute cette musique, s'il y a personne qui investit dans les disques, qui permet au groupe de continuer à se produire et de continuer à faire du disque, on n'écoutera que de la merde à la radio. Et oui, on le dit trop peu de fois malheureusement, on essaye de se battre et c'est un petit peu ça aussi la vocation de Rock en Folie, de dire au groupe venez, la porte est ouverte, vous nous envoyez simplement un petit mail, vous nous envoyez votre album, vous adhérez à Rock en Folie, il y a une toute petite adhésion de quelques dizaines d'euros et puis ainsi vous pourrez profiter des diverses antennes, celles de Radio Zigzag, de Perrine FM, de Rock en Folie pour pouvoir se promouvoir, avoir des reports de monsieur Denis Charmeau, avoir de nombreuses émissions toute la semaine via la plateforme rockenfolie.com. Donc c'est vrai qu'on se bat, on a parfois des moments de solitude intense, on vous le cache pas, même si on est à la radio, qu'on est avec vous de l'autre côté, il y a des grands moments de solitude dans le monde de la radio et de la musique, des moments où on se dit on va tout stopper parce que finalement ça sert à rien, rien ne bouge, mais petit à petit ça bouge, et voilà Denis. Oui, et puis il y en a qui se cassent le cul pour organiser des trucs, allez-y. Là, juste à titre d'exemple, le festival Tous un peu punk, il y avait 4 groupes, on était prévu 5 au départ. Le PAF était quand même à 7 euros, ce qui est que dalle, quoi. Pour aller voir 5 groupes en concert, du moins 4-5 groupes en concert.
On aura l'occasion bien sûr de reparler de musique et de rock puisque cette émission est loin d'être terminée. Denis, on est obligé de se quitter vraiment ce coup-là. Non mais juste pour dire, ceux qui organisaient ça, c'est la Machine à Son qui font un boulot formidable, qui organise aussi des concerts de temps en temps et généralement c'est des concerts à 3 €. Et voilà, comme quoi, pour 3 €, on arrive à aller voir plusieurs groupes sur scène. Pas besoin d'aller mettre 70 ou 80 € pour aller voir au Stade de France un groupe international qui n'en a pas besoin finalement. Il suffit de se procurer le DVD, on voit mieux. Denis, on se laisse et on se laisse sur quel morceau ? C'est une chanson de Butcher Project qui s'appelle Vengeance. Eh bien, on se met tout de suite dans les oreilles. Et la semaine prochaine, je vais vous parler d'un concert qui aura lieu au Brandzing le 8 novembre. C'est Spermicide, très très bon groupe. Et un concert qui va y avoir lieu aussi chez Dre. Chez Dre, c'est à Seno, avec entre autres Stortrun, c'est imprononçable, Nocturnal Dépression et Conjonctive que j'ai eu l'occasion de voir, qui est un très très bon groupe de métal. Voilà, ça ce sera la semaine prochaine aux mêmes heures sur cette antenne. Cette émission est loin d'être terminée. Restez à l'écoute, elle se termine à 20h30. Continuez d'envoyer vos messages, que ce soit sur Facebook en tapant Rock en Folie la radio et vous nous ajoutez en tant qu'ami ou vous faites une demande d'amis, je sais même plus comment ça fonctionne, ou simplement page d'accueil de la plateforme Rock en Folie, toujours la section dédicace, profitez-en, elle est là pour ça. Voici donc Butchers, Truckers, c'est ça ? Butcher Project. Butcher Project avec le titre Vengeance. Merci Denis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, merci à tous ceux qui organisent les concerts. Et si vous avez raté ce moment avec Denis, vous le retrouverez en vidéo page d'accueil dès demain tout en bas ou simplement page news de cette plateforme rockenfolie.com. Foncez également, allez liker les photos de notre ami Denis, extrêmement simple. Vous allez vous taper Denis Charmeau sur Facebook. Et ouais, aussi simple que ça.